Thomas Scuderi, une nouvelle année pour Culture et Communication. Oui, on rentre dans la 5e année d'activité, donc c'était notre 5e assemblée générale. Une grande aventure, on espère qu'elle n'est pas finie et qui continuera à se développer. Alors comment s'est passé un petit peu cette année 2010, puisqu'on faisait le bilan de l'année 2010 et on parlera peut-être du futur ensuite. Alors 2010, une année chargée, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup d'accompagnement de projets, de très nombreux accompagnements de projets, beaucoup de soutien à la communication, mais en même temps une année charnière. Une année charnière dans le sens où on est toujours dans une situation où on est en tension entre notre engagement associatif et notre viabilité économique, c'est-à-dire comment on arrive à tenir une activité économique dont dépendent des emplois et qu'on arrive à le projeter à long terme. Tout en étant en tension avec cet engagement associatif qui est d'apporter la communication au plus grand nombre et surtout à ceux qui en sont les plus éloignés. Donc on est toujours tiraillé entre cet engagement associatif et cette viabilité. Le défi reste entier et l'année 2011 va évidemment être révélatrice de notre capacité à relever ce défi. Alors il y a quelques projets avec lesquels vous êtes fiers, une certaine fierté d'avoir accompagné ces projets. Oui, il y a déjà les projets qu'on a portés nous-mêmes. En l'occurrence, je pense à l'opération Friston Pompidou, où on avait accompagné l'ouverture du centre Pompidou-Metz et où on avait organisé un karaoké chorégraphique géant dont on peut retrouver les images sur Internet avec le premier soliste de l'Opéra de Paris, Vincent Chaillier, qui est un Messin. C'était un très bel événement, une très belle réussite. On était très contents de porter ça. Il y avait aussi le dernier apéro géant de France, on peut dire ça, avec en plus on a battu tous les records d'affluence avec près de 6000 personnes qui sont venues pour ce moment un peu fédérateur, sympathique, et où il y a eu zéro dérapage justement, contrairement à toutes les polémiques qui étaient dans l'actualité à ce moment-là. Il y a d'autres projets en effet sur des accompagnements sur par exemple une association humanitaire qui est en Égypte et qui d'ailleurs, dont la présidente était en Égypte pendant la Révolution et qu'on a continué à accompagner, à soutenir. On a fait d'ailleurs une collecte de fonds, on a réussi à rassembler 7000 € pour cette association qui développe un projet humanitaire là-bas. Après c'est toujours difficile d'en prendre un ou l'autre, etc. Donc en effet il y a la venue du père Guy Gilbert à Metz qui a été vraiment un moment très très fort de la vie de l'association Together qu'on accompagne. Je pense également à l'accompagnement du concours de poésie de l'Institut de libération du langage qu'on a vraiment aidé pour ça. Et puis également l'organisation d'un casting géant dans la vue le projet de filmer et de faire un long métrage, de réaliser un long métrage à Metz de l'association Utopie, un casting géant qui a drainé des centaines de personnes qui sont venues montrer leur talent. Voilà, c'est des grands temps forts. Après, tous les projets qu'on accompagne sont très très forts. Et puis on essaie de donner une visibilité à tous ces projets sur notre site web culturecom.fr. Alors pour ce 2011 maintenant, le futur, ça va être quoi, Culture et Communication? On aura droit à notre deuxième apéro géant? Alors, en l'occurrence, 3e, ce serait, mais l'équipe, en tous les cas, n'a pas souhaité redévelopper ce projet-là parce que ça a été vraiment de grandes difficultés en 2010, de grandes difficultés d'organisation avec les polémiques qui avaient vu le jour, etc. Donc, on préfère se pencher sur d'autres choses. On aura peut-être quelques surprises, en effet. Et très prochainement, d'ailleurs, j'en profite, le 20 mars, une opération, un autre flash mob, parce qu'on est devenu un peu des spécialistes des flash mobs, ces rassemblements éclairs. Ce sera un flash mob sur la place de la République pour un kiss mob, c'est-à-dire les gens vont venir s'embrasser et voilà, ça c'est un temps plutôt sympathique. Et puis toujours le développement de la structure, l'accompagnement d'un maximum de projets. On reçoit tous les gens qui souhaitent nous rencontrer, qui souhaitent être aidés, et puis dans la mesure de nos moyens, on essaie toujours d'accompagner et de donner de l'envergure aux projets qu'on soutient. Alors une caractéristique cette année, peut-être des chanteurs, des chanteuses? Oui, alors je ne peux pas trop en dire, mais en effet, on a quelques groupes qu'on souhaite accompagner et puis quelques personnalités, mais j'ai vraiment pas le droit d'en dire plus. En plus, elle aurait dû être là, donc vous auriez pu en profiter, mais non, là, je préfère pour l'instant taire la chose, mais il suffit de se brancher, de se connecter à notre site ou à notre page Facebook et vous aurez les éléments au moment où on pourra vraiment communiquer dessus. Alors on rappelle l'adresse du site. L'adresse du site web, donc www.culture au pluriel comme co2m.fr.